J'ai écouté l'émission de Jean-Marcel Jeannenin le samedi matin avec Olivier Christin qui a succédé à Louis Le Châtelier à l'École pratique des études, avec lequel j'ai passé mon post-doctorat en 2007. Et je reviens sur la question d'Adam et la question des lois alimentaires. La question d'Adam, c'est la question de savoir qui est Adam. Alors ça, c'est pas du tout débattu dans ce débat. Qui est Adam? Est-ce que c'est l'humanité tout entière ou est-ce que simplement le juif, enfin, celui qu'on appellera par la suite juif? Ce qui n'est pas, à mon avis, on ne peut pas dire vraiment que les juifs, c'est les juifs. Enfin, le mot juif est une notion presque géographique. Enfin, on ne peut pas limiter la question à un nom, à une dénomination. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'affaire de Caïn et Abel, parce que une objection qui a souvent été faite, c'est que lorsque Caïn est rejeté et maudit, il est envoyé, il est renvoyé quelque part. Mais il est renvoyé, à partir du moment où on croit que Adam, c'est toute l'humanité, l'objection c'est, mais qu'est-ce qu'il y a en dehors de Adam et Ève et de Caïn et Abel, il n'y a pas d'humanité. Alors là, on voit qu'il y a une absurdité. C'est pour ça que parler d'Adam, c'est parler d'une population particulière, la population, je dirais, adamique. D'ailleurs, je pense que les Juifs pourraient s'appeler des adamiques. Une façon d'ailleurs qui a été utilisée à l'époque au niveau des pré-adamiques, etc. Et donc, on voit bien que parler d'Adam, ce n'est pas parler de l'humanité tout entière. Sinon, Caïn, on voit pas très bien ce qu'il viendrait. On voit pas très bien où il circulerait, puisqu'il n'y a pas d'humanité en dehors de ce petit groupe. Le deuxième point concerne les lois alimentaires. Que les chrétiens se dispensent du respect des lois alimentaires, propres aux juifs, montre bien qu'ils ne se confondent pas avec les juifs. Il montre bien qu'un certain nombre de choses qui sont imposées aux adamites ne les concernent pas, et que ce sont des règles propres aux adamites, c'est-à-dire aux juifs. Voilà donc deux arguments qui contribuent à sous-tendre la thèse que je défends depuis un certain temps, à savoir que Adam, ce n'est pas l'humanité, ce n'est pas le genre humain, ce sont les juifs. Adam, qu'on retrouve d'ailleurs dans Ésaü, parce qu'Adam veut dire rouge, et Ésaü il est roux, et Ésaü est rapporté à Édom, qui est la même racine.